3, 2, 1. Non. Merde. Et on se retrouve en musique avec cette belle intro de The Last Flame. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc là on s'était quitté pour moi il y a quelques minutes. Et ici on va redémarrer une nouvelle partie. Parce que la première on s'est fait juste éclater, enfin c'était le tuto, hein. On apprenait encore un petit peu à comment gérer notre position sur la map, connaître un petit peu les reliques, les persos. Maintenant on a tout ça en tête, on a la théorie, donc on va essayer d'avoir la pratique. On va retirer le mode tuto et on va se lancer dans une nouvelle game. Allez, c'est parti. J'espère que vous allez bien en tout cas. Moi j'aime bien ce petit jeu là. Il a l'air vraiment sympa la première partie, le premier tuto là il m'a bien plu. Peut-être essayer quelque chose de différent maintenant. On va voir un petit peu ce qu'on nous propose. Déjà les héros ici j'en connais aucun. Alors on a Ocar, il y a un loup. On a Marco. Il inflige des dégâts à sa zip, gagne un bouclier égal à 5% des dégâts infligés par ce sort pour chaque hémorragie sur son ennemi. Ouais. Inflige des dégâts en ligne, il gagne un bouclier égal aux dégâts infligés. J'ai l'impression qu'il y a un build bouclier là qui se dessine. Donc là on peut en choisir deux je pense au début. Sur quoi on va partir? J'ai bien envie de partir là-dessus. Je vois il y a beaucoup de trucs avec des boucliers. C'est bien, ils ont mis les mots-clés en évidence. Là aussi il y a des brûlures. Tous les 3 lancers de compétences activent. Le héros lance sa compétence active 2 fois. Ouais, ça c'est pas mal, hein. Inflige des dégâts aux ennemis proches et inflige 3 brûlures. 3 brûlures, gagne 100 armure pendant 3 secondes, provoque sa cible. Ouais, intéressant, là il provoque. Je crois qu'on va partir sur lui, Ryu et Marco. Les récompenses spéciales de rencontre étoile proposent désormais une 3e option, dupliquer une relique pour 300. Relique cliquable, dépensez 100 pièces d'or pour vous soigner de 10. À chaque étage, vous gagnez un cumul d'ordre du roi. En entrant dans la boutique, si vous avez 10 cumuls d'ordre du roi ou plus, gagnez 600 pièces d'or, sinon gagnez 200. Les cumuls sont réinitialisés après avoir reçu les pièces d'or. De plus, vous pouvez désormais relancer et recharger les objets dans la boutique pour 75. Et là, 30% de réduction. On peut peut-être tenter ça, avoir plus de pièces d'or. Ah oui, le gros doigt, on s'en souvient. Le pointe. Le juge. Vous êtes jugé, mademoiselle. Bon. On va peut-être pas se faire avoir comme la dernière fois. On va peut-être bien réfléchir à notre positionnement. Comme la dernière fois on s'était fait avoir, je pense. On était dans le coin. On avait reçu plein de dégâts sur notre tronche. A priori le premier combat, ça va. C'est les suivants qui vont moins bien. Alors là, on le connaît lui. Il met de l'hémorragie. Les héros autour de lui gagnent de l'armure. Et le héros gagne un vol de vie égal à 15% de son armure. Gagne du vol de vie et de la vitesse d'attaque. Provoque sa cible. On va prendre ça. 10% de chance de crit. 320 PV max. On va partir sur les PV. Et des dégâts, tiens. Lui, il faisait des dégâts. Lui, ça va être un tank. On va revérifier. Mais il a l'air d'être plus tanky que les autres. Hein. On va lui mettre cette compétence en plus. Cet équipement en plus. Et on a tout récupéré. Donc on peut aller... par où on va aller? Est-ce qu'on partirait pas par là? Faire l'élite à la fin plutôt. Comme ça, au cas où, si on a du mal,
pourrait peut-être se stack avant plutôt que le faire tôt. Et lui, il est sympa. Hein. On met de l'armure. Ouais, jouer plus tanky, je pense que ça paye. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Les héros autour de lui gagnent des chances de coup critique. Chaque fois que le héros effectue un coup critique avec une attaque, gagne 5 pièces d'or. Inflige des dégâts de deuxième magie, gagne un bouclier égal à 5% de ses PV max. La vitesse de lancer augmente avec la vitesse d'attaque. Lorsqu'il obtient un bouclier depuis n'importe quelle source, le héros gagne 1% de vitesse d'attaque. Ah. On avait déjà un héros qui donnait des boucliers, il me semble. Hein. Non, lui, il gagne un bouclier sur lui-même. À tout moment, si le héros possède au moins 200 boucliers. Lui, il gagne un bouclier. Donc il faudrait que je trouve un perso qui mette des boucliers, peut-être, sur ses coéquipiers. Je pense que ça peut être pas mal. Ou alors un équipement. À chaque attaque ou critique, le porteur gagne 6 armures. Les attaques du porteur infligent également un dégât éthéré égaux à 10 par invocation. 240% de dégâts de coup critique. Lorsque le porteur fait un coup critique, il subit également 30% de ses dégâts d'attaque. Oups. On va peut-être prendre ça. On va mettre lui devant, lui ici, ça comme ça. Et on avance bien. On avance bien. Toutes les 6 secondes, le héros reçoit un bouclier. Je disais... quelque chose qui se dessine là. M'intéresse moi de mettre des boucliers. Inflige des dégâts de choc aux ennemis. Évolue en fonction du bonus de PV max infligeant 1% de dégâts supplémentaires tous les 15 PV max bonus. Faut le stacker en PV alors. Ah bah là on a des PV. Autant prendre ça. Là on a PV armure. On va peut-être en profiter pour lui donner ça alors. Si je lui mets ça et ça. Et j'avais ça aussi. À chaque coup critique, le porteur gagne 6 d'armure. Pour l'instant, on va le garder. Et on va aller ici. Boutique. Donc on a gagné 200 là. Avec notre équipement de tantôt. Toutes les 4 secondes, si le héros a plus de 25% de PV et ne possède pas un bouclier complet, il perd 5% des PV max mais gagne un bouclier égal à 5% de ses PV max. Inflige des dégâts dans une zone en ciblant l'ennemi le plus éloigné. Évolue avec la quantité de bouclier sur hasard. Encore un perso bouclier. On va partir là-dessus. Hein. 97, c'est pas si cher. Toutes les 3 secondes, le porteur reçoit des soins égaux à 0,5% de ses PV max pour chaque mana max bonus sur tous les héros. Toutes les 3 attaques, le porteur inflige des brûlures. Les attaques du porteur infligent des dégâts radiaux à l'impact. Lorsque le combat commence, le porteur gagne 80% de PV max. Ne souhaite pas pour ce montant. Ça c'est bien pour mon perso qui fait des dégâts. On va prendre ça aussi. Et c'est tout. Je sais pas si on a un nombre de personnages maximum dans notre team. Dans le panneau de héros, vous pouvez renvoyer un héros en cliquant et en maintenant enfoncé l'icône de bot. Envoyer un héros supprimera définitivement ce héros de l'équipe et vous récupérez 80% de l'expérience. Bon, ça peut peut-être servir si on en a trop. Je voulais mettre ça à lui, ou à lui peut-être. Il y a plus de vitesse d'attaque, plus de dégâts. Je pense que c'est bien. Et on va faire le deuxième. Là, on a beaucoup d'ennemis tanky. D'alliés tanky. Allez. On est pas mal du tout. On met de l'armure. On tape fort. On est bien tanky. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Du crit, les coups critiques du porteur infligent des dégâts éthérés supplémentaires égaux à 5 fois le nombre de debuffs sur l'ennemi. Waouh! Toutes les 5 attaques, le porteur gagne 1% de vitesse d'attaque pour chaque hémorragie sous la cible.
Oh, on n'avait pas un personnage qui mettait de l'hémorragie, lui? Oh oh! On va prendre ça tout de suite. Et on va le mettre sur l'arc. Ah oui, j'avais acheté ça aussi. Oh, j'avais complètement oublié déjà. Je vais faire ça. Tac, on forge. À chaque coup critique, le porteur gagne 6 d'armure. On va lui mettre ça ici. Et lui, on voulait le mettre du PV max. Tac. On va mettre ça ici. Ah, il commence à avoir de l'ennemi là. Hein. Il commence à y avoir de l'ennemi. Mince. Le positionnement ici est pas terrible. Et lui, il frappe vraiment fort. Hein. Je suis vraiment étonné. Je pensais que c'était un support, mais au final... Oh, j'ai oublié d'augmenter mes héros. Pour la bourde. On s'en sort. On s'en sort. Faut pas que lui meure. Il est pas mort. Ouais, on est super bien. On est vraiment super bien. Au final, c'est Marco qui frappe fort. Là, ils se valent quand même tous les trois. Prenons un objet. Au lancement d'une compétence, le porteur gagne 15 d'armure. On avait notre héros ici. L'héros autour de lui gagne de l'armure. L'héros gagne un vol de vie égal à 15% de son armure. Ouais, lui, il permet de régénérer un petit peu tout le monde. On va prendre ça alors. Et on va lui mettre... Ah, mais il me faut un item. Mince. Bon, déjà, on va augmenter lui. Parce qu'il est vraiment fort. Tous les 15% de PV manquants, les héros gagnent 1 de régène. Waouh! Chaque fois qu'une invocation attaque, on n'a pas d'invocation. Lorsque le combat commence, le héros gagne une vitesse d'attaque égale à 30% de son bonus de vitesse d'attaque. À chaque attaque, le héros se soigne pour 30. Ouais, on va lui mettre ça. Augmenter lui. Le héros gagne des attaques infusées d'éther. Ces attaques infligent désormais des dégâts éthérés ou des dégâts physiques. Elles peuvent toujours faire des coups critiques, gagner des dégâts supplémentaires par l'hémorragie et le vol de vie, ainsi que le vol de vie magique affecte les attaques infusées d'éther. Toutes les 3 attaques, si le héros a moins de 50% de PV, il gagne 25 d'armure. Sinon, il affiche des dégâts éthérés égaux à son armure. Ouais, lorsque le héros atteint ou à moins de 50% de ses PV, il affiche 8 hémorragies à tous les ennemis. Cet effet a un délai de récursion de 7 secondes. Waouh! J'aime bien. Tout est super intéressant. Je vais prendre ça. Et on va peut-être augmenter lui aussi. Lorsque le combat commence, le héros gagne 10% de vol de vie. À chaque attaque, le héros gagne 2% de dégâts d'attaque. À chaque attaque. Waouh! À tout moment, si le héros possède au moins 200 boucliers et si ses PV sont supérieurs à 25, il consomme 200 boucliers pour gagner 30% d'attaque. C'est génial ça! On veut jouer bouclier. On va aussi augmenter lui. C'est un peu notre ressource de or. On a encore la max du bouclier. On va augmenter lui alors. Lorsque le héros atteint ou à moins de 50% de ses PV, il inflige hémorragie. Ça c'est la même chose qu'on avait tantôt. Toutes les 3 attaques, le héros inflige un gel à tous les ennemis. De plus, les coups critiques infligent un gel à tous les ennemis. Je préfère prendre ça peut-être. Pour lancer, le héros gagne 5% d'attaque. Le dégât d'attaque blâme 5 fois et inflige des dégâts éthérés égaux à 100% de dégâts d'attaque. On va prendre ça. Bon. Soit on se dit qu'on est bien, on fait un élite, un étoile et encore un élite. Soit on la joue moyen et on passe par ici ou par là. Bon, on est là pour jouer. On est là pour tester. On va tester celui-là. En survolant une infobulle, vous pouvez appuyer sur Tab ou clic molette pour afficher son infobulle détaillée. Elle recherchera et affichera tous les mots-clés permanents au glossaire. Cela fonctionne également pour les récompenses d'objets et de reliques. Clic molette. Ah oui. Effectivement. On se rappeler
un petit peu de qui fait quoi. On voit pas leur, on peut pas avoir leurs stats. Ça c'est dommage. Ah, j'ai un allié là. Donc moi je l'augmente depuis tantôt. Ah non, c'est pas lui. D'accord, on peut avoir que 5 alliés sur le terrain. Bon, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça. On va peut-être mettre lui ici. Lui là. Lui là. On va mettre lui ici. Et lui ici. On veut tuer lui très vite. Comme ça, après, on va remonter. Mais on s'en sort super bien. Hein. On s'en sort super bien. Je suis choqué à quel point ça se passe bien. J'ai bien fait, je pense, de partir sur l'élite. En plus, on n'a pas perdu notre ennemi. Notre allié. Pardon. Donc, on avait besoin de quelque chose ici. Peut-être prendre ça. Ou alors continuer d'améliorer. On va prendre ça. Et ici, on va prendre ça. Donc à lui, on va lui mettre l'armure et la vitesse d'attaque. Et à lui, ici, tac, on va lui mettre ça. Et ensuite, on va forger l'armure. Voilà. J'ai pas forgé le bon truc, je crois. Je me suis trompé, je pense. Tiens. Bon. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ce que je viens de forger. Ah, c'est ça. Donc ça, je vais mettre ça là, plutôt. On veut stacker son armure à lui, et lui c'est les PV. Bon, c'est pas grave, on lui retire un petit peu de PV. C'est pas trop grave, je pense. On va choisir une relique. Le héros avec les PV max le plus élevé gagne 750 PV max et est soigné du même montant. Pas mal, toutes les invocations gagnent 50% de PV, j'ai pas d'invocation, tous les ennemis commencent avec 20 de brûlure, mais ils ont désormais une limite de brûlure de 20. Tous les héros gagnent 28% de chance de coup critique, mais reçoivent 2 mana max. Ah ouais. On a plus de chances de faire de coups critiques. On peut peut-être tenter ça. On va voir ce que ça donne. Ici, on n'a pas grand-chose. On va remettre nos tanks devant. On va faire comme ça. Donc lui ici, lui là. Lui là. Non. Lui là. On va positionner lui ici et lui là. Ok. Aïe. Lui prend cher. Ah, on a une perte. Bon, si on n'en a que un, c'est pas trop grave. Ça va. On s'en sort assez bien. Et lui, il soigne quand même beaucoup, hein, le fait de soigner avec son armure. Et lui aussi. Bouclier, soin. Lui, par contre, bah, c'est notre tank. Il prend juste dans la tronche. Alors, quand c'est possible, le porteur consomme 150 boucliers pour gagner 10% de vitesse d'attaque. Oh, c'est génial ça. Ok, donc là je vais prendre une récompense. Échanger des passifs. Échanger 2 passifs entre vos héros. Ou parmi 4 nouveaux passifs aléatoires. Ou recruter un héros. De plus, gagner 4 trophées. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'un autre héros? Si j'arrive à avoir un héros qui donne du bouclier à tout le monde.
C'est pas le cas. C'est pas le cas. Mince, je suis obligé d'en choisir un. Tant qu'il a moins de 60%, tant qu'il a moins de 60% de ses PV max, le héros gagne 20% de vol de vie. Ouais. Bon, je vais prendre L. Mais à vrai dire, ne me sert pas à grand chose. Bon, là, on va régène peut-être. On va aller régène. On va se reposer. On peut enchanter, relancer les origines, relancer 6 origines. Bon, je sais pas. Pour chaque invocation sur le champ de bataille, tous les héros gagnent plus 10% au bouclier reçu. Il faudrait quelque chose qui fasse des invocations peut-être. Tous les 100 PV soignés, tous les héros gagnent plus 3% au bouclier reçu. Ah, limité à 225% au bouclier reçu. De plus, tous les 4 secondes, tous les héros gagnent 50 boucliers. Ah bah super, on va prendre ça direct. Améliorer un objet rare en objet épique. Qu'est-ce qu'on va augmenter? On va augmenter ça. Et on va faire un repos, comme ça on régène ici. Donc ça nous donne 20% de vitesse d'attaque. On avait de la vitesse d'attaque ici. Bam! Ok. On est parti contre le boss, le fameux boss contre lequel on avait perdu. Croisons les doigts. J'espère qu'on va y arriver cette fois-ci. On va essayer de mettre... On va essayer de réfléchir un peu plus à notre positionnement. En mettant nos alliés pas trop collés. Ouais, si on fait ça. Ils sont tous à un point différent. Ah ouais, eux je les ai peut-être... Bon, ça aurait été difficile de pas les coller. Ah oui, il me bloque, hein. Mais ça se passe très très bien. On stack l'hémorragie, on fait beaucoup de dégâts, on régène beaucoup. Mais c'est parfait. C'est parfait. Nickel. Alors, toutes les deux attaques, on met du choc. Étourdit la cible, soigne. Ouais, de l'amplification, vitesse d'attaque. Bon, je sais pas vraiment si... Je vais prendre celui-là. Oh! Un objet épique? Non, c'est pas épique, c'est légendaire peut-être. 20% de chance de coup critique. Les coups critiques effectués par n'importe quel héros infligent 1 d'hémorragie à tous les ennemis. Cet objet est actif uniquement lorsqu'il est porté par le héros qui inflige le plus de dégâts dans l'équipe. Ah ouais! D'accord, lorsque le combat commence. Lorsque le combat commence, le porteur gagne 50% d'attaque, mais son mana max est augmenté de 50%. Vu qu'on a augmenté notre mana max, c'est peut-être pas top de partir là-dessus. Au lancement d'une compétence, tous les ennemis gagnent 2 cumuls de chaque debuff actif sur eux. De plus, après 10 secondes en combat, vous gagnez un bouclier égal à 1% de vos PV max par debuff sur l'ennemi en ayant le plus. Ça, c'est ce qu'il nous faut. On augmente nos boucliers. Ça, c'est pas mal aussi, hein. C'est même très bien, ça. Mais je pense que je vais quand même partir là-dessus. Parce que ça, je me dis, j'ai quand même pas un perso qui... Du moins, de ce que j'avais vu, j'ai pas un perso qui se démarque plus niveau dégâts. Donc peut-être ça, c'est ce qui va nous donner du bénéfice, quoi. Je pars là-dessus. Dans les rencontres autres que élite et boss, vos héros sont étourdis pendant 4 secondes. En cas de victoire, vous avez 30% de chance de pouvoir choisir une relique. Waouh! Lorsque vous n'êtes pas en combat, vous pouvez cliquer pour activer ou désactiver cette relique. Ça, c'est génial! Mais 30% de chance. Et alors qu'on peut mourir. Bon. Coffre mythique.
Votre prochaine récompense d'héritage supérieur est remplacée par une récompense d'héritage mythique. Les héritages mythiques ont 2 fois plus de statistiques. Les héritages mythiques ont 2 fois plus de statistiques que les héritages supérieurs. Les boss de l'acte 1 et de l'acte 2 s'enragent 15 secondes plus tôt. Lorsque tous vos héros survivent à un combat, vous gagnez 60% de pièces d'or en plus. Lorsque vous obtenez une recette rare, il y a une 25% de chance qu'elle soit améliorée en recette épique. La boutique ne propose plus de recettes épiques, elles sont remplacées par des recettes rares. Je vais peut-être prendre ça. Lorsque tous vos héros survivent à un combat, vous gagnez 60% de pièces d'or. Vu que je suis plutôt bien. Oh, la grosse main revient. Oh, regardez-moi ce style. C'est ça la beauté. Donc là, on va se déplacer vers un nouveau biome. Le nouveau boss. Je me demande si les boss changent ou si c'est toujours le même boss. Je sais pas. Bon. On va peut-être aller vers les pièces d'or ici vu qu'on stack pas mal. Alors. On va remettre ça comme ça. Lui ici, lui là. Allez, c'est parti. Ah ouais, ça débuffe sévère. Hein. Bam, un en moins. Ah, il nous fait beaucoup de dégâts. Hein. Il nous fait beaucoup de dégâts. Faut qu'on augmente aussi. Je dois dépenser mes trophées. J'ai pas envie de le perdre. Sinon je vais... Oh non. Je vais pas gagner mes pièces. Bon, c'est pas grave. C'est pas très très grave. Il n'y en a que un qui est décédé. Choisir un objet. Puissance magique, plus 3 mana max. Puissance magique et 28 d'armure. 125 de dégâts, moins 22% de vitesse d'attaque. Je pourrais prendre ça et combler avec un de mes persos qui a beaucoup de vitesse d'attaque comme lui par exemple. Comme ça on va lui mettre un gros boost de dégâts. Vitesse d'attaque 160 PV. Ouais. On va faire lui, on va lui donner ça. Lui on va lui donner ça. Et on peut forger ça. Et on va forger chez lui. Tac. Maintenant, on va augmenter peut-être notre tank. Le héros gagne 1 en puissance magique, gagne du vol de vie, de la régène de mana. Le héros gagne 12% de vitesse d'attaque. Ouais, y a rien qui m'intéresse. Peut-être le vol de vie alors. On va augmenter lui. Et lui, on va lui mettre... On va aussi lui mettre du vol de vie, tiens. Ça y régène plus. Lui... On va lui mettre de la vitesse d'attaque direct. Et il me reste 3. C'est pas assez. C'est pas grave. Allez, hop. Go. Vers le étoile. Ouais. Voilà. Ah, on a quand même un gars dans le bac hein, qui fait mal. Ah, j'ai pas envie qu'il meure. Qui régène. Ouais, ça va. Ça va, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Hop. Ouais, on a récupéré. Hein. Et on va lui mettre... Tac. Un petit niveau en plus. On va lui mettre de l'armure. Et on va augmenter notre autre perso ici. Tac, tac. Choisir un objet. Pour chaque ennemi ciblant actuellement le porteur, celui-ci gagne 18 d'armure. Waouh! Chaque choc sur l'ennemi qui en a... Ouais, toutes les 2 secondes, le porteur consomme une énergie sur sa cible pour gagner 1 de régène de mana. On en met peu. Donc peut-être...
On va peut-être augmenter ça. Tac, tac, tac. Choisir une récompense. Échanger 2 passifs entre vos héros ou parmi 4 nouveaux passifs. Est-ce qu'on veut un héros en plus? Non. Rien d'intéressant. Vous avez atteint le maximum de héros. Vous pouvez renvoyer des héros dans le panneau. Bon, on va renvoyer alors. Panneau héros. Ouais, ça nous donne pas grand chose. Hein. Ça nous a donné 4 ici. Comme ça, on peut augmenter lui de niveau. Armure. Oh, on n'a rien eu d'intéressant. Mettons lui des PV. Tant qu'à faire. On continue. On va dans la boutique. Ouais. Waouh, lui donne des... Ça, c'est le perso qu'il me fallait. C'est lui. C'est lui qu'il me fallait. Bon, maintenant, qui on va retirer? Ça, c'est la grosse question. Lui permet quand même de régène. Ça, c'est notre 2 DPS. On n'a pas envie de les retirer. Lui, c'est celui qui nous... C'est celui qui tank chez nous et qui donne le vol de vie. Est-ce qu'on retirerait celui-là de notre équipe? À tout moment, si le héros possède au moins 2 sangliers et si ses PV sont supérieurs à 25, il consomme 2 sangliers pour gagner 30% d'attaque. J'ai pas envie de le retirer. Hein. Ah, c'est difficile. Hein. Va falloir qu'on réfléchisse. Vol de vie, le porteur gagne 4% de dégâts et 4% de missile pour 3% de PV manquant. Le porteur gagne 9% de dégâts de bataille pour invocation sur champ de bataille. Chaque fois que vous infligez des dégâts, vous gagnez un bouclier égal à 20% des dégâts infligés. Waouh, c'est super ça. Si on lui met à lui, bon, on peut pas le retirer alors. On va devoir retirer l'un de mes 2 tanks. Ou un de mes 2 DPS. Je retire Marco. On va retirer Marco. Et on va... Ouais, on va faire ça, je pense. Donc on va lui mettre les dégâts à lui. On va mettre les dégâts à lui. Et... non, c'est pas ça que je vais faire. Faut qu'on trouve un moyen. Si on lui met du vol de vie aussi. Maintenant, on doit lui trouver des sorts de base. Inflige des dégâts en ligne. Vous lui un dégâts 150 de base. 300 plus 0. Lui, il a 30 plus 30. Bonus d'armure. Je sais pas s'il tape avec des dégâts physiques ou des dégâts magiques. On va lui mettre de la vitesse d'attaque, de l'armure. Bon, il faut de la puissance magique pour mon nouveau perso. Plus 45 au bouclier reçu. Les PV de porteur sont consommés avant son bouclier, sauf s'il a moins de 25% de PV. On a plein de choses intéressantes. Tous les 4 secondes, donne un bouclier au héros ainsi qu'au héros 1% de PV le plus bas. On va lui donner ça. Et on va forger... Quand vous infligez des dégâts, vous gagnez un bouclier égal à 20% des PV max infligés. On va faire ça. On va lui mettre du vol de vie. Et à lui... Non. À lui, non. Ouais, les 2 autres trucs, j'ai rien de... Ou alors on les met sur des plus petits objets. On va prendre ça et on va prendre ça. Je sais pas si c'est intéressant, mais je pense pas que ce soit le meilleur move. On va mettre ça.
Chaque fois que vous infligez des dégâts, vous gagnez un bouclier égal à 20% des dégâts infligés forgés. Et ça, je vais le donner à lui. Ou alors à lui. Non, à lui c'est bien. À lui c'est bien. Ou alors à lui. Non mais Marco on a dit qu'on le retirait. Pauvre Marco, il a rien demandé. On met chez lui et au niveau de la forge, plus 40% au bouclier reçu. Bon, on va le garder pour l'instant. Ok, j'ai fini de faire un petit peu toutes mes modifications. Ici, on va retirer Marco le pauvre. Et on va le remplacer par Zog. Il donne du bouclier à tout le monde. Je pense qu'on va partir là-dessus. Faut pas que je me trompe. Je dois retirer... Donc lui, je veux le mettre. C'est lui, Marco. Marco Polo. Mince. Comment je le... Comment je le retire? Ah ben voilà. J'ai pas fait exprès, mais... Ah, j'aurais pas assez. Voilà, on va faire ça. Alors lui augmenter la régène. Parce que le but chez lui, c'est qu'il mette du bouclier à tout le monde. C'est incroyable. Regardez-moi ces dégâts. Des dégâts insane. Alors, choisir un objet. Lorsque le porteur reçoit des dégâts de n'importe quelle source, il gagne 10 PV max et reçoit des soins pour le même montant. Ah, ça c'est pas mal, hein. Donc il nous faut quelque chose. On verra bien une fois qu'on arrivera ici. La statue de gargouille. Vous découvrez une gigantesque statue de gargouille au milieu du désert. La statue de gargouille tient quelque chose dans ses mains, cela pourrait être une grande valeur. D'un autre côté, la statue ressemble canaliser... Non. D'un autre côté, la statue semble canaliser un mystérieux sort qui pourrait être dangereux. Vous pouvez aussi essayer de rechercher. D'un autre côté, la statue semble canaliser un mystérieux sort qui pourrait être dangereux. Vous pouvez aussi essayer de chercher d'autres trésors aux alentours. Soit on obtient 2 héritages supérieurs aléatoires et 5 trophées, ou alors on attaque la statue. Si on gagne, on obtiendra une recette légendaire et une relique. La statue n'attaquera pas en retour, mais si elle n'est pas détruite dans les 20 secondes, elle fera apparaître de puissants ennemis. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on est bien, et je pense qu'on pourrait arriver à la battre. On va essayer. On va essayer, on y croit. On a 20 secondes pour la détruire. Aïe aïe aïe, on n'y arrivera pas. 3, 2, 1. Non. Merde. Oh non, 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 à l'aide. Bon, peut-être que ça va aller. Oh, les boucliers de fou. Les boucliers de fou. Mais franchement, je fais des bons gros dégâts. Hein. Et ça va passer, hein. Ça va passer. Ben, j'y aurais jamais cru. J'y aurais jamais cru. Ben voilà. Terminer un combat avec un héros ayant au moins 250 d'armure. Et le stack armure, ça paye. Alors, moins 1 mana max, 300 PV max. Au lancement d'une compétence, la prochaine attaque inflige également des dégâts éthérés égaux à 25% des PV max. Toutes les 2 attaques, le porteur a 1% de chance par puissance magique de gagner 2 régènes de mana cumulables 8 fois. Moins 10% de vitesse d'attaque et 1 mana max. Double le nombre de debuffs appliqués par le porteur. Waouh! Est-ce qu'on a un perso? Je pense que c'est lui. Inflige 2 d'hémorragie aux ennemis proches. Mais il met pas... On n'a pas un ennemi qui met que de... à chaque coup, quoi. Que de l'hémorragie ou... Ça, on n'a pas. Toutes les 2 attaques, le porteur a 1% de chance par puissance magique de gagner 2 régènes de mana. Je pense que ça,
Si je le mets sur mon perso qui met le bouclier, ça peut être super intéressant. Gagner 6 de régène de mana. Les buffs de case sont obtenus par les héros qui se trouvent sur cette case au début du combat. Ah. Donc quand on va démarrer la partie, on va devoir placer peut-être nos unités sur cette case. Gagne 20% de vol de vie magique et 50 de puissance magique. C'est aussi un buff de case. En fait, c'est tous des buffs de case. Gagne 2500 PV max. Ne soigne pas le héros pour ce montant. Gagne moins 2 PV max. On va peut-être prendre ça. Ou ça. 6 de régène de mana. Ou là, on met plus de boucliers. Nos boucliers sont plus gros. Donne un bouclier au héros ainsi qu'au héros pourcentage le plus bas égal à 25 plus 40% de sa puissance magique. Peut-être intéressant de prendre la puissance magique alors. Continuer. On va aller ici. Dans la boutique. Bon, je ne regarde plus les héros, je pense que je suis assez bien. Bon, maintenant la question c'est... Comment augmenter notre équipe? On a des items ici qu'on a envie d'appliquer. Il nous faut des objets magiques. Le porteur gagne la compétence passive par défaut de tous les autres héros sur le champ de bataille. Mais c'est incroyable ça. 6 de régène de mana plus 2 mana max. Ça j'y crois. Ah mais j'ai pas beaucoup de PV. Hein. De PV, de pièces d'or. Puissance magique. Alors. Ah j'ai pris un item de trop. Bon, c'est pas grave. On va forger. On va peut-être mettre ça, ça. Forger. Donc ça, on va lui équiper à lui. Hop. Ça, il va mettre des plus gros boucliers. Et c'est tout, je crois. Hein. C'est tout parce que le reste, j'ai pas envie de leur mettre des trucs. Retour. Continuer. Alors. J'ai bien envie de partir par là. Bon, on va aller là et après on choisira. Donc ça, c'est nos fameux buffs. Et go. On peut augmenter la vitesse du combat. Bon, on va regarder. Ah, il faut que... Il faudra du bouclier à lui. Lui prend vraiment cher, hein. Il faut vraiment que je trouve un moyen de l'aider un petit peu. Ah, si je lui donne des PV, ah ben, c'est parfait. Et ici, on va prendre ça, choisir une relique. Toutes les 3 secondes, applique des brûlures à tous les ennemis. Ah ouais, c'est par rapport aux invocations qu'on a. Là, c'est juste des dégâts d'attaque. Vous gagnez 8 invocations spirituelles jusqu'à un maximum de 8 invocations au total. Ouais, tous les héros gagnent plus 70% d'implication éthérée. Bon, on va prendre ça. On va faire plus de dégâts. On va peut-être partir là-dessus alors. Appuyez sur Shift pour affichera les objets des héros au-dessus de sa barre. Ouais, ça on avait déjà vu. On voulait mettre un peu plus d'armure sur lui. Et peut-être lui mettre ça alors. Il gagne 10 PV max et reçoit des soins pour le même montant. Bon, on va lui mettre ça. Et on essaiera de lui trouver une autre... On va faire ça. Ouais, là on est pas mal. Bon, il faut que lui se régène un petit peu plus. Mais niveau bouclier, on est vraiment super bien. On fait beaucoup de dégâts.
Terminer un combat avec un héros ayant au moins 4000 points de vie. On augmente bien. À chaque attaque, le porteur a 1% de chance de mettre brûlure et hémorragie sur l'ennemi. De l'étourdir pendant 1 seconde. Ah non, à 1% de chance par brûlure et hémorragie sur l'ennemi de l'étourdir pendant 1. Ah oui, par brûlure et énergie, on peut le... À chaque attaque, le porteur a 1% de chance par brûlure et hémorragie sur l'ennemi de l'étourdir pendant 1 seconde. Ok. Le porteur gagne 2 chances de coup critique. Voilà. Le porteur gagne 2 chances de coup critique chaque fois qu'une attaque n'effectue pas de coup critique, mais à chaque coup critique, il perd un mana. Non, ça on veut pas. Lorsque le porteur reçoit des dégâts de n'importe quelle source, il a 30% de chance d'infliger un gel à tous les ennemis. Ah ouais. Choisis une récompense. On veut plus de héros, mais si on prend le héros, on gagne quand même 4 ici. On peut échanger des passifs. Non, on va prendre un héros. On va prendre le héros et on va juste pas l'utiliser. Ah oui, on va virer lui. On va virer lui. Et on va ajouter n'importe lequel. Et c'est peut-être l'occasion de mettre lui au niveau supérieur. Lorsque le combat commence, le héros invoque 2 Drake rouges qui n'attaquent pas et meurent en même temps que lui. Le héros gagne 4 de dégâts d'attaque par invocation sur le champ de bataille. Toutes les 4 attaques, le héros soigne tous les héros pour 20% de ses dégâts d'attaque. Ah, c'est dommage parce qu'il n'a pas beaucoup d'attaques. Ce passif imite le passif par défaut du héros. Chaque seconde, le héros subit des dégâts égaux à 20 PV. On va peut-être mettre ça, hein. Et on va le mettre niveau 3. Vol de vie, on va le mettre puissance magique. Et... Tous les 5 PV perdus de ce combat, le héros gagne 10% de vol de vie. Chaque coup critique, le héros se soigne. Et ça c'est bien. Vu qu'on fait des dégâts, ouais ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. On va aller là. Chaque coup critique affligé, tous les héros gagnent 3 puissance. Toutes les 3 secondes, les 2 héros possédant le plus de boucliers reçoivent un bouclier égal à 8 fois la régène de mana totale de l'équipe. Si le bouclier dépasse les PV max du héros, ils augmentent également ce PV max de l'excédent. Et ça c'est incroyable. On prend ça. Être sûr de vouloir changer d'origine, vous perdrez... Ah, on perd notre origine actuelle. Tous les 100 PV soignés, tous les héros gagnent plus 3 au bouclier reçu. Limité à 225 au bouclier reçu. De plus, toutes les 4 secondes, tous les héros gagnent 50 boucliers. Bon, je vais garder. On va enchanter. On va améliorer quoi? On va améliorer ça. Plus d'armure. Je me suis trompé, j'ai cliqué sur le... Bon, c'est pas grave. Et c'est parti pour le boss. Alors, qu'est-ce qu'on a? On va aller mettre lui là. Lui ici. Lui ici. Ouais, je pense que ça, c'est pas mal. On va voir ce que ça va donner. Peut-être que lui, on aurait dû le mettre autre part. Il tape en zone. Les dégâts augmentent. Et lui, il frappe. Hein. Lui, celui qui met les boucliers. Le perso le plus fort, ça reste lui. Il fracasse. Mais c'est génial. Je pense que j'ai trouvé le truc qui fonctionne très très bien. Jouer bouclier, jouer défensif. Parfait. Recruter un héros, bon ça on doit le prendre, mais on n'est pas obligé. Hein. Parce que je suis quand même full. Chance d'étourdir. Toutes les 3,5 secondes, le porteur lance des pics de grêle autour de lui, infligeant 30 dégâts magiques par gel sur tous les ennemis touchés. Et lui c'est 35 de dégâts d'attaque, 12% de vol de vie, 35 puissance magique, 12% de vol de vie, 100% soins reçus. Le porteur perd 60 PV par seconde.
Ah ouais. Ça, je sais pas si j'arrive à le tenir. On peut peut-être partir là-dessus en faisant des coups critiques. Qui a beaucoup de chances de crit là? Chance de crit 48, 33, 48, 33, 33. Si on lui met à lui, chance de crit, on pourra étourdir, on pourra peut-être étourdir en zone. Tous les héros gagnent de 450 boucliers mais perdent 320 PV lorsque le combat commence. Ouais, mais ça c'est intéressant en fait. Ça c'est intéressant. Tire là-dessus. J'y crois. Les grands doigts. C'est parti. On a trouvé une clé. On repart encore comme des boss après avoir tué des champipis. Les champignons. On ouvre la porte. Et c'est parti pour l'acte 3. Donc ça c'est le dernier acte. C'est le dernier acte. Puis on est déjà au bout. Pas déjà. On a bien avancé. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on part par là? Et on se donne la chance de garder ça pour la fin. Je pense que c'est le meilleur move. Ouais, on va faire ça. Alors lui ici, ça là et ça là. Bam. Ouais. Ouais, ça passe, hein. Ça passe. On tank assez, on fait assez mal. Lui, il a tous les buffs du monde. Et ça nous permet d'à chaque fois de récupérer assez de trucs ici, donc c'est vraiment cool. Ah, je pense que c'était ça, il me faudrait peut-être la chance. Ouais, on va prendre ça. Et ici, qu'est-ce qu'on voudrait? Puissance magique, armure. On va peut-être relancer. J'ai l'impression que c'est que du blanc en fait. Bon, il n'y a rien qui m'intéresse vraiment là. Maintenant, je peux mettre ça. On va augmenter la chance. On va faire ça et ça. On va forger. On va donner ça à lui. Comme ça, on a beaucoup de chances de crit. Si on fait du crit, on fait des attaques de zone. On va aussi regarder pour améliorer nos... Pour améliorer nos persos. Pourquoi la map? Je suis obligé de passer par là. Ok. On va augmenter lui, hein. Notre gros DPS. Et la puissance magique, chaque fois que le héros effectue un coup critique, avec une attaque, il gagne un bouclier. Magnifique. On joue le bouclier. Et qui est-ce qu'on va augmenter après? Peut-être lui. Ou lui. On va mettre lui ici. Lui ici. On va mettre lui. On va mettre au milieu, non. Là. Lui. Là. Lui ici. Allez, c'est parti. Finalement, ce jeu, il est sympa. Hein, il est sympa. Là, je vois, déjà, ça fait presque 1 heure que je recorde. Donc, comme d'hab, je vais essayer de monter la vidéo pour pas que ce soit trop indigeste à regarder. Mais j'aime bien le jeu. Là, je sens que c'est le genre de jeu où alors je peux tomber dedans et... et jouer pendant des heures et des heures et des heures. Toutes les 3 attaques, le porteur gagne un bouclier égal à 75% des dégâts d'attaque. Ben, c'est parfait. Ce qu'il y a, c'est que maintenant on n'a plus beaucoup d'armes. Ah ben voilà, on a la boutique. Peut-être ce qui va nous permettre d'aller chercher des armes. C'est ça le gros souci après. On n'a plus d'armes, on sait plus sur quoi enchanter. Ah ben lui... Pour avoir de la puissance magique, on va retirer ça.
Hop, petit interlude. Donc qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Je ne sais plus. Je ne sais plus maintenant. J'avais acheté ça. La baguette magique. Ouais. Je vais mettre ça sur lui. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être le bourrer en magique, hein, lui. Est-ce qu'un de nos persos aurait besoin de tout ça? Peut-être le défaut ici. Le petit défaut peut-être c'est de pas avoir... je sais pas, un récap peut-être de nos persos là sur le côté. Pour pouvoir checker à la fois nos personnages et peut-être vite fait leur équipement. Donc avec 3 petites boules là en dessous, je pense que ça pourrait être sympa. Parce que ici au final il y a beaucoup de vide. Et je me retrouve à tout le temps retourner ici, à baisser, etc. Je pense avoir un mini récap avec juste la petite tête et les petites icônes ici. Ça pourrait être sympa. Bon, voilà, je jette des idées. Mais sinon le jeu est vraiment vraiment sympathique. Bon, qu'est-ce que je vais acheter? Lui, peut-être des PV. Les PV, ça serait pas mal. Qu'est-ce qu'on a comme PV? On n'a rien qui donne du PV. On va peut-être recharger. Ah, plus 300 PV, plus 120% bouclier reçu. Ça, c'est pas mal. Oh mince, ça aurait été mieux encore. Bon, tant pis. On va lancer les objets. Bon, j'ai plus assez. Ah, tant pis, j'ai pas fait le bon move, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. On va partir par... donc là, on est là. Oui, d'abord, on doit faire retour. Continuer. Ouais, il y a des touches... Enfin, il y a des boutons en trop. Peut-être on pourrait... Comme si je travaillais dans le projet. Mais peut-être qu'il y aurait moyen de retirer 1 ou 2 boutons pour aller un peu plus vite. Un mystérieux ennemi apparaît du vide. Il peut défier votre héros le plus fort, le plus courageux en duel. Il vous promet une myriade de récompenses si vous parvenez à gagner. C'est impossible, murmure-t-il. Acceptez le défi en 1v1. En cas de victoire, vous recevez une recette légendaire et 6 supplémentaires. Voler. Pour chaque étourdissement infligé, tous les héros gagnent 4% de vitesse d'attaque, cumulable jusqu'à 60% de vitesse. Seul le héros le plus proche de l'ennemi combattra. C'est-à-dire que tous mes héros seront quand même sur le combat. Je sais pas. On va essayer. Donc a priori c'est lui. On va essayer. C'est-à-dire que eux ils vont quand même pouvoir générer leur buff. Essayons. Ah non, ils sont pas présents. Est-ce que ça va passer? Ouais, ça va passer. Ouais, ça passe très très large. Tac. Obtenir un objet. Les PV du porteur sont consommés avant son bouclier, sauf s'il a moins de 25% de PV. Ça on l'avait déjà pour un autre perso, et je trouvais que c'était pas mal. On va augmenter lui. Chaque fois que la rage de mana génère du mana, le héros gagne plus 3 boucliers reçus, limité à plus 90% de boucliers reçus. De plus, les PV du héros sont consommés avant son bouclier. Lorsqu'il obtient un bouclier depuis n'importe quelle source, le héros gagne 1% de vitesse d'attaque pour chaque héros et invocation sur le champ de bataille. Cumulable 50 fois. Oh. On va prendre ça. Ensuite, on va peut-être augmenter... qui est-ce qu'on va augmenter? Lui peut-être? Tous les 4 attaques, le héros soigne tous les héros pour 20% de ses dégâts d'attaque. Là c'est le Drake, on connaît. Toutes les 2 secondes, le héros inflige un choc à tous les ennemis. De plus, chaque fois que le héros étourdit une cible, il inflige un choc à tous les ennemis. Ouais, on va mettre ça.
Et ici, on va mettre ça ici. 1% de vie tous les 3% de PV manquants. Ah, toutes les 4 secondes, donne un bouclier au héros ainsi qu'au héros. % de PV le plus bas. On va peut-être prendre ça. Je pense qu'on donne assez de boucliers. On va peut-être prendre ça maintenant. Et on va partir... Non, on va partir là-dessus. Tac. Non, on va mettre lui ici. Lui ici. Lui ici. Non, lui ici. Et comme ça, ouais. Bon, ça c'est le dernier élite. Après on n'aura plus d'élite. Et on s'en sort plutôt pas mal. Hein. Oh les dégâts. Ah merde! Ah ils régènent. Il faut les tuer rapidement peut-être. S'ils régènent en boucle, ça va durer longtemps. Hein. Ça va durer très très longtemps. Normalement... Ouais voilà. Voilà c'est bon. On récupère ça. Un objet. Tous les 2,5%, le porteur gagne une puissance magique à son mana max. Pas mal. On choisit une relique. Ouais. Toutes les invocations gagnent de vitesse. Tous les héros gagnent 55% de chance de victime et perdent 40% de dégâts d'attaque et gagnent un mana max. Tous les héros ont 9% de chance d'attaque. Tous les héros ont 9% de chance par attaque d'étourdir leur cible pendant une seconde. On va prendre ça. On va mettre lui ici, lui ici, lui ici, et c'est parti. Là finalement ce petit jeu, il prend son temps hein, pour faire une run complète. Bon maintenant c'est la première fois, première run. On apprend encore un petit peu à les persos, les équipements. J'imagine qu'après on aura un petit peu des builds en tête. Et il suffira juste de suivre notre build. Hein. Mais là, vu que je teste un petit peu le jeu à l'aveugle, quoi. Je me suis pas spoilé, j'ai rien regardé. C'est vraiment juste la 1.0 qui m'a donné vraiment envie d'acheter le jeu, hein, de passer le cap. Donc ouais, intéressant ce petit jeu, j'aime beaucoup. Bon, maintenant moi je suis pas quelqu'un de très compliqué, hein. J'aime beaucoup de jeux, j'aime bien tester des choses, je suis pas très compliqué. On va quand même faire ça parce qu'on n'a rien de mieux. Et ouais, on va partir là-dessus. Est-ce qu'on avait encore un... Non. Bon, on va garder ça comme ça. On va mettre lui ici, lui là. Lui là-bas au-dessus. Oh mince. Lui là-bas au-dessus. Ça me fait peur de le mettre là. Je vais mettre plutôt mon tank ici. Et lui ici. Ok, c'est parti. En tout cas, des effets partout. Ça pète dans tous les sens. Mais je suis content que j'ai réussi à trouver moyen. J'ai peut-être trouvé le truc le plus pété d'ailleurs. Hein, parce que je me rends compte que là, je roule sur tout le monde. Bah, tant mieux, hein, on va pas se plaindre d'avoir trouvé quelque chose qui fonctionne. Maintenant, peut-être qu'après, il y aura des niveaux de difficulté qui vont se rajouter au fur et à mesure. Ça, je ne sais pas du tout. Est-ce qu'on a un système d'ascension comme dans les Slay the Spire par après? Aucune idée. Mais dans tous les cas, on a un jeu qui est vraiment déjà pas mal. À voir si il deviendra trop répétitif par la suite, je sais pas. Mais là,
Une fois que j'ai fini cette run là, ça me donnerait bien envie d'en refaire une. Ce qui est, je pense, une bonne nouvelle. Maintenant, je sais pas exactement ce que la 1.0 a rajouté. Est-ce qu'ils ont rajouté du contenu? Est-ce qu'ils ont finalisé certains bugs? Je sais pas, aucune idée. Comme je vous ai dit, j'ai pas du tout suivi le jeu avant. J'y vais vraiment à l'instinct. Bon, est-ce qu'on pourrait avoir un truc qui donne de la puissance magique peut-être à la fin? Mais plus 3 mana. Ou celui-là. On va peut-être prendre celui-là là. Moins 20 de puissance, de vitesse d'attaque, ça m'embête pas trop. Ici, peu importe. Choisir une récompense. On va prendre ça. Et on va aller augmenter notre petit bonhomme ici. On va forger. Et on va lui donner quoi? On va lui donner ça peut-être. Épée du porteur se consomme avant son bouclier. Mais il fait pas de pourcentage d'attaque, je pense pas. Hein. Donc il y a peu d'intérêt en fait à lui mettre ça à lui. On pourrait lui mettre ça pour le... Ou alors... Il y a 30% de chance d'infliger un gel à tous les ennemis. On va lui mettre ça. Et qui pourrait encore avoir un truc supplémentaire? Bah, je pense que là on est bien en réalité. On n'a plus grand chose à faire. Notre passif là on l'aime bien. On va peut-être enchanter. On pourrait améliorer ça pour qu'il fasse plus de dégâts. Allons-y. On va se reposer, continuer et c'est parti pour... Je pense que c'est le dernier boss alors. Je crois. Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des ennemis qui vont pop dans mon dos? Peut-être. Peut-être mettre ça alors sur le côté. Ouais, c'est ça. Bon, on croise les doigts pour que ça passe. Il y a beaucoup d'ennemis. Hein. Beaucoup d'ennemis. Oh mais vous avez vu ça? C'est censé... Je pensais que c'était mon support lui à la place. Et au final c'est lui qui fait le plus de dégâts. Oh, ça pète dans tous les sens. Ça pète dans tous les sens. Et notre ennemi là il est en train de fondre. Hein. Il est en train de fondre. Mes alliés ils ont full bouclier. Ben voilà. Et c'est terminé. Victoire! Incroyable. Et ben ça s'est super bien passé. On a fait vraiment une run magnifique. Pour une fois sur la chaîne, on n'a pas que des défaites. Des fois on a des victoires. Parce que là on a eu beaucoup de défaites. Hein. Depuis le début on s'est fait un peu rétamer sur tous les jeux. Et là pour une fois on a un petit peu de victoire. Et donc on a déverrouillé quelque chose. Ouais, donc là ils expliquent comment on déverrouille avec le système de points. Manipulateur du mana, je sais pas exactement ce que c'est. Récap du combat. Et voilà. Notre fameux support. Ah ouais, dégâts physiques. Hein. Ah non, pardon, c'est des dégâts magiques. 63 000. Avec l'électricité. On a eu un personnage exceptionnel. Ici, Zog et Naka. Je retiens vraiment ces deux-là. Maintenant, nos deux supports étaient bons aussi. Donc, déverrouillage. Ah, on a déverrouillé un nouveau thème peut-être. C'est un nouveau style de jeu. Avec des nouveaux persos, des nouveaux items. Ouais, sympa. On peut commencer une partie avec les mêmes paramètres que la partie précédente. Retour au menu. Et donc, quand on recommence une partie... Ah oui, c'est ça, ascension. Donc maintenant, on peut faire l'ascension 2. Ok. On a le mode infini. Soin après boss.
Ok, et puis on a un défi. Ok, ben voilà, c'était la petite découverte, petite grosse découverte d'ailleurs, c'est une grosse vidéo on dirait, hein. Là on est déjà à 1h, je suis à 1h10 là sur mon timer. Pour la 1.0 de The Last Flame, très sympa, il y en aura peut-être encore sur la chaîne si ça vous plaît. En tout cas moi j'ai vraiment bien aimé, donc je le recommande, franchement, super bonne impression. Je pense que c'est un des jeux que j'ai préféré faire ici en vidéo. J'ai pas vu le temps passer, donc je pense que c'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle pour l'éditeur en tout cas. Il est content, je suppose, qu'on fasse des longues sessions. Voilà. Euh, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut.